Que vous voulez bien rester optimiste et donc vous êtes le coordinateur bien sûr de l'APR au niveau de votre commune, la Médina que vous aspirez à diriger. Mais avant de parler de l'obstacle ou des obstacles au niveau interne, qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que vous êtes à même de déboulonner Bamba Fall, l'actuel maire, qui est candidat à sa propre succession? Non, ce sont les populations qui ont donné le message que pour eux, son temps est fini. Ça, c'est une première considération. Sur quoi vous vous fondez? Mais je me fonde sur le comportement et ce que disent les populations au quotidien. Il est candidat à sa propre succession. Il est à la tête de la commune depuis 2014. Depuis 2014, oui. Mais tout en ayant été entre 2009 et 2014 conseiller municipal, adjoint au maire. Et je pense que les populations ont fait la bonne lecture de la situation. Vous êtes en train de dégager un bilan négatif de son magistère. Il nous a dit, et on l'attend à ce moment-là, qu'il fera son bilan. Mais son bilan, on n'a pas besoin de l'attendre, c'est le vécu quotidien des populations. Les populations sont édifiées, ils se sont fait leur religion sur ses propres capacités à nous faire franchir le palier dont la Médina a besoin, puisqu'il s'agit de quoi? Mais vous le dites là en tant que challenger, ce qui est légitime, mais est-ce qu'il y a-t-il une base scientifique? Mais la base scientifique, c'est son bilan. Et moi, comme on dit en Wolof, il nous a donné rendez-vous pour qu'on apprécie son bilan. Ça va s'apprécier du point de vue un peu du niveau d'avancement de notre commune. Aujourd'hui, à la Médina, on ne marche pas sur les trottoirs, il y a plein de problèmes dans notre commune. Il y a plein de problèmes dans notre commune. Et le Benno a l'ambition de venir apporter des éléments de réponse qui nous feront progresser. Mais vous, en tant que candidat, qu'est-ce qui vous indique que vous êtes à même de le déboulonner? Mais par la force de Benno. Ensuite, par le rapport que nous avons avec les populations de la Médina et le rapport que nous avons avec l'électorat de la Médina. Mais justement, il y a votre camarade Cheikh Ahmed Tidiane Ba qui est dans votre camp, qui a également affiché ses ambitions. Il est candidat. Il y a quelques semaines de cela, il a fait un peu sa démonstration de force. Il a pris son bain de foule au niveau de la Médina. Il a également le soutien de groupes comme les élus de valeurs et de principes. Est-ce que vous, personnellement, vous lui apporteriez votre soutien si jamais j'entends, le chef de l'État en arrive à arbitrer et porte son choix sur sa personne? Moi, j'ai une grande responsabilité. Ma responsabilité, c'est je suis le coordonnateur de Benno depuis 2012. Et si aujourd'hui, vous constatez qu'au niveau de la Médina, il n'y a pas de désordre, cela est lié à la qualité des hommes qui composent Benno, à leur engagement. Oui, mais ce n'est pas le sens de ma question. J'y viens. La deuxième chose que je prends en considération, nous sommes 4 candidats à la Médina. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Dans tous les 4 ont été entendus, auditionnés. Il faut se féliciter de cette diversité de nos candidatures. Puisque comment c'est composé, il y a un candidat qui est le candidat de l'APR, dont la candidature a été soutenue à l'issue d'une assemblée générale par une résolution adoptée par cette assemblée générale. En l'occurrence, le coordonnateur vous-même, et Cheikh Tidiane peut en dire autant. Il y a un autre candidat qui est chef de parti, membre d'une coalition, qui est celle de M. Modou Diagne Fada. Il y a une autre candidature, qui est une candidature féminine. Et ça, il faut saluer cette capacité à porter le leadership féminin dans cette ambition d'être à la tête de sa commune. Et enfin, il y a une candidature qui est celle d'un mouvement citoyen qui est là pour soutenir le Benno Bokk Yakaar. Oui. Donc voilà les choses en l'état. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, aucune décision n'a été prise et aucun choix n'a encore été fait. Est-ce que vous, je vous donne la dynamique. Derrière l'un de ces candidats? Je ne suis pas dans ce temps. Pour moi, je suis dans le temps de finaliser le processus de désignation de notre candidat. Mais vous êtes à même de vous projeter. Jusqu'où est-ce que vous iriez pour imposer votre candidature, pour ainsi dire? Ce qui est important pour moi et principal, c'est l'unité de Benno, la cohérence de notre bloc et la mise en dynamique. Peu importe si vous êtes tête de liste ou pas. Pour aller engager la conquête de la ville. Vous êtes prêt à lâcher du lest? Je ne répondrai pas à cette question pour une raison simple. Si je vous donne une réponse, vous allez la faire tourner, elle va buzzer, et je n'ai pas besoin
de ce type de pollution par rapport au travail que je suis en train de faire, de mise en cohérence de notre bloc et de sa consolidation. La question, elle est Le simple. temps viendra, on y répondra. Pour justement aller dans votre sens, moi je suis juste en train de vous demander si, en tant que partisan du consensus, est-ce que vous êtes prêt à lâcher du lest, à vous ranger derrière un de ces candidats, si le chef de l'État en arrive à devoir arbitrer? Mieux Oui. d'être partisan du consensus, je dois être le garant du consensus par mes responsabilités de coordonnateur de Benno Médina. Donc j'en déduis que vous êtes prêt à vous ranger derrière n'importe quel candidat qu'on aura choisi. À chaque jour suffit sa peine et à chaque question qui viendra à son nom. Alors,